Et c'est l'heure de l'info éco avec vous, Christophe Dancet. Bonjour Christophe. Bonjour Nina. On va donc revenir avec vous sur ce blocage du canal de Suez qui pourrait durer des jours, des semaines, on ne sait pas, et qui met déjà sous tension l'ensemble du commerce mondial. Alors d'abord, un mot de ce cargo qui s'est retrouvé en travers du canal. Le Ever Given, c'est son nom, qui faisait route entre la ville de Yantian en Chine, c'est tout près de Hong Kong, c'est un très gros port, et Rotterdam aux Pays-Bas, en Europe. Donc c'est l'un des plus gros porte-conteneurs au monde. On le voit ici, opéré par la société Evergreen, société taïwanaise, 400 mètres de long. 400 mètres de long, c'est plus que la Tour Eiffel, c'est plus même que l'Empire State Building de New York. 200 000 tonnes de lourd, imaginez, il s'est retrouvé en travers, bloqué sur la rive, on l'a vu à l'instant, en raison d'une tempête de sable, qui sont nombreuses, ces tempêtes de sable dans la région. Et l'opération de sauvetage, elle est extrêmement difficile. Plusieurs remorqueurs ont déjà été dépêchés sur les lieux, mais ils n'ont pas pu bouger le navire d'1 millimètre. On les voit ici, ils sont presque ridicules à côté de cet énorme navire. Une société spécialisée hollandaise doit venir à la rescousse, mais l'opération pourrait effectivement, vous le disiez, prendre des jours, voire des semaines. En attendant, plus aucun navire ne passe, parce qu'on va le voir sur une carte satellite. Voilà, on ne peut pas passer ni à droite ni à gauche, et le trafic maritime est suspendu jusqu'à nouvel ordre. Tous les navires sont bloqués. Et à bateau géant, problème géant, car une partie du commerce mondial dépend de ce canal. 19 000 navires ont emprunté ce canal de Suez l'année dernière, selon les autorités égyptiennes. Ça représente 10 à 12% du commerce maritime mondial, 10% du pétrole transporté par voie maritime. Il est surtout extrêmement important, ce canal, pour le commerce entre l'Asie et en particulier la Chine et l'Europe. Inauguré en 1869, ce canal de 193 km est assez étroit, il ne fait pas plus de 345 mètres de large, a considérablement raccourci le temps de trajet entre le Moyen-Orient et l'Asie et l'Europe aussi. Évidemment, il existe d'autres routes. D'ailleurs, un certain nombre de porte-conteneurs ont déjà commencé à faire demi-tour pour passer plutôt par la corne de l'Afrique. On le voit sur cette carte, voilà. Mais le problème, c'est que le trajet est beaucoup plus long. Et il prend 10 jours de plus. Et les conséquences, on les voit déjà. Cela peut causer des retards parce qu'il y a des navires qui sont bloqués, au moins 160 selon les dernières données satellites dont on dispose. On les voit ici, bloqués à l'entrée et à la sortie du canal de Suez. Et puis... Et puis, cela peut causer des retards. Certains de ces navires transportent du pétrole, d'autres des vivres, du riz, de la viande surgelée, de l'eau, et puis des pièces électroniques, que ce soit des ordinateurs ou des pièces détachées qui servent à l'automobile. Une entreprise comme le fabricant de matériaux de chantier Caterpillar a déjà annoncé qu'il en subirait un certain nombre de conséquences. Des retards dans la livraison de certaines voitures sont d'ores et déjà à prévoir. Et selon le cabinet spécialisé Lloyd's List, ce sont près de 10 milliards de dollars par jour de marchandises qui sont impactés. Et on peut dire que cet incident tombe d'autant plus mal qu'il survient à un moment où le commerce international est sous tension. Oui, on est environ un mois après le Nouvel An chinois. Les Chinois avaient pris des vacances et du coup, il n'y avait pas beaucoup de commerce. Et là, maintenant, il reprend de plus belle. Et alors que justement, le commerce avait déjà subi une crise l'année dernière, après une année de Covid-19, certaines marchandises avaient pris du retard en raison notamment du confinement en Chine il y a un an. Et les pièces détachées, en particulier d'automobiles, les matériaux électroniques aussi, devaient rattraper les retards de ces semaines perdues. Cela d'ailleurs ça a posé des problèmes de logistique avec des pénuries de conteneurs, puisque tout d'un coup beaucoup partaient de Chine mais pas suffisamment revenaient vers la Chine pour repartir ensuite. Conséquence, une très forte hausse des prix de transport de marchandises. Les économistes du cabinet Euler Hermès estiment que les prix des importations coûtent actuellement 6% plus cher qu'il y a un an avant la crise du Covid-19, ce qui a un impact sur la marge
marges des entreprises et qui au final risque de se répercuter sur la croissance du produit intérieur brut de l'ordre de 1,2 point de croissance pour l'Union européenne. Ça représente environ 160 milliards d'euros, c'est pas rien. Alors pour l'instant, il est trop tôt pour savoir si le blocage actuel du canal de Suez peut avoir également des conséquences durables, et en particulier sur le produit intérieur brut. Tout dépend maintenant de la durée de ce blocage. Les autorités espèrent que la grande marée qui doit avoir lieu lundi permettra de débloquer la situation, mais rien n'est sûr. Et le détour de 10 jours par le sud de l'Afrique, dont je vous parlais tout à l'heure, aura forcément un coût, même si les émirs économisent le péage du canal de Suez qui coûte 500 000 $. Christophe Dansette pour l'Info Éco. Merci à vous Christophe pour toutes ces explications.